bonjour à toutes. Bonjour Bénédicte. Salut Marianne. De ton petit nom Béné. Oui. C'est plus facile de t'appeler comme ça. Bon Béné, dans nos recettes super chouettes, Oui. il y en a une de plus que tu voudrais nous démontrer. Ah oui. Et en fait, c'est les boulettes surprises. Des boulettes surprises. Alors les boulettes je connais, Oui. mais les boulettes surprises je Oui. connais moins. La petite surprise, en fait, c'est la mozzarella. Que tu vas mettre À l'intérieur. à l'intérieur de la boulette. Voilà. Ouïe, 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 Et ça alors, craint. non, parce qu'on a un outil vraiment formidable. C'est pas très vieux. Il n'y a pas longtemps qu'il est sorti C'est dans le vrai. catalogue. Il s'appelle le Surprise Party. C'est vrai. Et on va pouvoir farcir nos boulettes. Donc on va utiliser le surprise party. Oui. Je sais qu'on va utiliser mon chouchou adoré. Le micro-progrès. Ah, le micro pro grill, c'est vraiment pour l'instant mon article préféré. Il va falloir qu'il sorte quelque chose d'encore plus fort pour que je puisse encore dire ça. Mais c'est mon article préféré du On moment. dit ça chaque année nous épate. Hein. Ben oui, chaque année, je me demande où ils vont s'arrêter. C'est pour ça que je suis déjà depuis si longtemps chez Tupperware et que je suis toujours aussi animée que le premier jour, parce que je me demande toujours où ils vont s'arrêter. Bon, trêve de plaisanterie. Les ingrédients, qu'est-ce Alors, qu'il nous faut? Il faut 605 g de viande hachée. 600 g de viande hachée. Ici, elle est déjà préparée, mais juste épices, c'est tout. Ah oui, on a juste rien les mis épices. d'autre, Ok. Alors, il faut un œuf, Oui, il faut 140 g de parmesan que l'on va râper, Oui. il faut du sel, il faut du poivre, il faut des petites billes de mozzarella ou une grosse boule et vous pouvez la On découper découpe en si vous morceaux. souhaitez, un petit peu d'huile d'olive et alors 500 ml de sauce tomate. de sauce tomate qu'on peut avoir préparée. Oui, ou c'est si on ça. veut faire vite, on Voilà. se dépanne avec ce Voilà. qu'on connaît. Avec hein. ce qu'on connaît, on peut l'acheter toute faite si on veut, Moi, mais c'est quand même surgelé, meilleur. moi je fais toujours ça. J'aime bien faire mes sauces tomates avec des tomates fraîches. Je prépare des plus grosses quantités et je Et mets on des surgèle, portions oui. dans, Mais ça, c'est bien dans aussi, les ça. récipients, dans les raviers cool. Je mets ça au congélateur et comme ça c'est plus facile. Allez, ok. Alors, on y Marianne, va. tu vas Alors, enfiler la viande. tes gants. Oui, on a Voilà. toujours nos petits gants. Si vous achetez des gants jetables, non poudrés s'il vous plaît, parce que ça existe poudré et non poudré. Mais comme c'est pour les aliments, il est préférable d'avoir des gants non poudrés. Voilà, j'enfile mes gants. Et moi, je mets ici le parmesan que je vais râper. Donc, à l'aide de mon petit moulin à fromage. Ah ça, quelle merveille ce moulin à fromage. Là voilà, ah là 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 là. Donc, tu vois, on a le parmesan qui est ici. Ça fait un petit peu gruyère, hein, mais si vous le souhaitez vraiment en poudre comme le parmesan que l'on a, eh bien, vous pouvez le repasser une deuxième fois et vous aurez la poudre. C'est vrai, Bon, ça j'ai ici, déjà essayé. pour la cuisson, on va le mettre directement comme ça, parce que ça va quand même fondre. Oui. Donc, on va faire, Je commence déjà un peu à mélanger. oui, un petit peu. J'adore mélanger la viande. Avec des gants, hein, parce que sinon, si j'ai pas de gants, ça le fait pas. Hop. La viande et le poisson, quand on doit chipoter ça, je préfère quand même avoir des gants. C'est plus propre. Hein. Ah, c'est original ça, du parmesan dans le haché. J'aurais jamais Ouais, pensé hein, à voilà, mettre ça. ça donne un très bon goût. Hein. Oui, ça je veux croire. Ça doit être beaucoup plus fondant, certainement. Voilà. Vas-y. Je mets voilà, tout. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Et on Si la va... recette le dit. Oui, hein. Et on va ajouter également l'œuf entier. Oui, parce que sinon c'est un peu sec. Oui, hein. Les gants sont un peu larges pour moi. Il y a aussi des tailles différentes hein, dans les gants. Ne le perds Voilà. pas dans le haché. Hein. Non. Voilà. Alors, ensuite, on va utiliser le surprise party. Donc, il y a deux possibilités. Hein. On a soit la forme en pointe, légèrement ovale, ou alors on a la forme ronde. Et aujourd'hui, comme on va faire des belles boulettes, on va utiliser la forme ronde. On va huiler un petit peu. Ah, j'ai mis de l'huile là. Béni. Oui, je vais vous montrer ici. Voilà. Hop. Et comme tout est Tupperware, ben, on a aussi le Condiserf. Hein. Voilà, donc les Actuellement, condiserves. dans le programme de notre catalogue automne-hiver, le Condiserf qui verse, mais alors admirablement bien. Et ça reste toujours propre. Voilà. Oui, voilà. n'a On n'a jamais- pas la petite gouttelette Voilà. qui revient sur le doigt. Voilà. Alors, je prends mon pinceau et je vais légèrement huiler l'intérieur du surprise party. Je vais également huiler l'intérieur du petit col ici.
et également le poussoir. Alors, comme j'ai les gants, j'y vais. Vas-y. Je mets une boulette. On essaye de bien... Hop. Attends, encore un petit peu. On peut la bourrer par là si tu veux. Non, oui, moi je préfère comme ça. Comme oui, ça. mais voilà. Donc, ara, hein. Voilà. Hop. On met la collerette. On met le bouton poussoir. Oui, moi je huile moins ça, mais bon, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Et alors, on va alors, faire on un appuie. petit trou. On appuie. On tourne un peu. Et hop, on l'enlève. Voilà. Voilà. Et donc là, si tu veux l'incliner, on va voir. Ouais, c'est un petit peu gênant. C'était un peu trop rempli. Pas Voilà. grave, c'est pas grave. On va juste. Donc, on a fait le petit creux. Voilà. Voilà. On va Alors, mettre... deux petites boules de mozzarella ou deux petits morceaux, hein, si vous n'avez pas des boules. Hop. Voilà. Voilà. On remet un petit peu de haché. Pas trop non plus, ça ne sert à rien, mais voilà, on le remplit hein, simplement. Et alors, je retourne et je prends la partie plate pour vraiment venir tasser correctement. Voilà. Et alors, on retire. Hop. Ben, donc ça, tu vois, Oui. on l'a trop rempli. Ben, on le sait maintenant pour la prochaine. Hein. Voilà. Oups, on Et a la voilà. petite boulette. Et on a une merveilleuse boulette. Il suffit juste un petit peu de la raccorder. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est de la boulette et la surprise est à l'intérieur. Sans aucune difficulté. Et alors, on va oui. faire ça avec n'importe quoi. Hein. C'est pas spécialement de la mozza que vous pouvez mettre. Hein. Ça peut être des légumes aussi. Ça peut Oui, être... des champignons. Voilà, Super. on a fait 8 merveilleuses boulettes. Ouais, et elles sont Toutes belles, hein. identiques, bien rondes. Ah, ça me plaît. Vraiment, c'est magique. Alors, on a placé ça dans le micro-pro-grill. Oui, mon bébé, mon article préféré. Et en fait, c'est une grillade pour le four à micro-ondes. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, on ne va pas faire l'explication complète. Nos recettes servent surtout à voir le résultat. Mais si je peux vous donner une image, ben dans votre micro-ondes, vous allez maintenant, grâce au micro-pro-grill, pouvoir mettre une poêle dans votre micro-ondes pour griller votre viande, pour préparer vos saucisses grillées, vos merguez grillées, votre poulet grillé, votre poisson grillé. Et on peut aussi faire plein de gratins. Les gratins de pommes de terre, les gratins de légumes, les crumbles de fruits, etc. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis convaincue. Hein. Et alors, c'est grâce à 2 plaques chauffantes qui se trouvent dans le fond du récipient et en dessous du récipient. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir griller la viande. Alors, pour faire griller la viande, on préfère mettre le couvercle d'une certaine façon. Donc, le déposer pour faire contact avec la viande. Et dans l'autre sens, on va l'utiliser pour faire les gratins, tout simplement. Donc ici, ben, on n'a déjà pas le choix de toute façon parce que vous voyez, le couvercle se dépose carrément dessus. On ne va pas non plus appuyer outre mesure. Et on est parti pour 6 à 8 minutes de cuisson. Après, on vérifie parce que ça dépend d'un four à micro-ondes à l'autre, à 900 watts, on peut franchement le mettre en toute sécurité à une température assez élevée, puisque les plaques chauffantes vont chauffer à une température de 220 degrés et ne le dépasseront pas. Donc, il n'y a pas de problème, même si votre micro-ondes fait 1000 watts, on peut également l'utiliser à cette capacité-là. Après, il y a plein d'autres avantages, il y a plein d'autres recettes. La facilité. La facilité, et alors c'est surtout parce que ça n'éclabousse pas. Ah, les saucisses. Est-ce que tu connais la viande qui éclabousse le plus? Les saucisses, non? Les merguez, c'est encore oui, les pire merguez. que les saucisses. Ouais. Alors les merguez, vas-y, dans une poêle sur ta cuisinière électrique. Mais quand tu retires la poêle, ça fait un soleil. Oui, tout à fait. C'est catastrophique. Et là, moi j'arrive à mettre 8 belles merguez, je fais contact, je mets au micro-ondes de 6 à 8 minutes, terminé, je sers mes merguez, il n'y a pas une éjection de graisse dans le four à micro-ondes. Ah, mais je suis Aucune convaincue projection, aussi. rien du tout. Ça, c'est Honnêtement. vraiment génial. Bon, voilà. Alors, donc on va mettre ça à 6 à 8 minutes. Oui. On retourne et on remet encore 4 à 6 minutes. Oui. Et nos boulettes sont cuites, elles sont rôties. Et puis, ben voilà, on va Moi, prendre ici, un j'ai petit la sauce apéro. tomate. Hein. Oui, Donc, petite sauce on tomate. mettra dans notre micro-ondes. Oui. Et on va mettre ça 5 minutes. Donc, c'est une sauce tomate qui est faite maison. Hein. Donc, là, je vais juste la réchauffer. Et on pourra verser ça. Et je vais râper le restant du parmesan pour le mettre en décoration sur l'assiette. Voilà, donc moi je suis partie pour 6 minutes. Et moi 5. Eh bien voilà, alors on a mis une fois 6 minutes et puis
Bon, mais là, c'est à vous de juger un petit peu. Et dans ce four à micro-ondes-ci, on a remis 6 minutes de l'autre côté. Oui. Donc 12 minutes de cuisson pour 8 magnifiques boulettes. Et je suis persuadée, ça va être la surprise. On va découvrir. On va découvrir. Hein. Attention qu'il faut utiliser des maniques, hein, parce que ben, c'est pas parfait ça. Waouh. Est-ce que vous avez déjà vu des, Oh là là, des des odeurs. boulettes? Alors, il y a de la sauce hein, en plus, qu'on peut même récupérer si on n'aime pas la sauce tomate. Oui, bien On sûr. peut bien sûr les utiliser telles quelles ou une sauce chasseur après qu'on peut également préparer. Voilà. Alors, avec un peu de fromage. Alors, on voit bien ça avec des pâtes ou Des tagliatelles. des tagliatelles. Oui, ça c'est l'idéal aussi, bien sûr. Du riz. Voilà. Même des frites. Hein. Alors, on a préparé notre sauce tomate dans le pichet micro-cook. Voilà. Et la sauce tomate est réchauffée. Il suffit simplement d'ajouter maintenant une bonne louche sur les tomates. Non, sur les boulettes, Marianne. Sur les boulettes. Voilà. C'est pas beau ça. Avec une bonne tagliatelle. On vous montrera un de ces jours également comment cuire des pâtes façon Tupperware sans avoir besoin de casserole. Et voilà, je trouve que c'est magnifique. On va saupoudrer d'un petit peu de parmesan râpé, comme on en a gardé un petit peu. Voilà. Voilà. Ok. Alors on aurait pu ajouter un petit peu de verdure, mais Marie-Claude n'est pas là, donc elle ne nous en voudra pas. Mais on vous souhaite simplement un bon appétit. Et vous avez vu, en 12 minutes de temps, peut-être... montrer ce qu'il y a oui, dedans. oui, si tu veux, on peut couper, tadam, voilà. Si tu veux montrer, c'est peut-être une bonne idée. Tu veux que je le fasse? Je préfère. Voilà. Voilà. Et on voit donc la mozzarella qui est bien filante, bien coulante, qui est à l'intérieur. C'est notre petite surprise du jour. Voilà. Alors on a terminé. Ben, si vous voulez venir vous amuser avec nous, ben, une seule adresse. Vous l'avez en poste en dessous de ce petit film. Ben, j'espère que vous allez au moins tester nos recettes et puis nous laisser des commentaires. Parce que si vous nous laissez des commentaires, ça va nous encourager à vous proposer encore plein d'autres recettes. Hein, aussi bonnes les unes que les autres. Aussi bonnes les unes que les autres. Et on vous dit simplement à dans 15 jours. Et amusez-vous bien. Bon appétit. Surtout, amusez-vous bien. Merci Béné. Merci À une Marianne. prochaine À fois. une prochaine. Ok. Allez, à bientôt. Ciao, alors. ciao. Au revoir. Au revoir.